Hey, salut à tous, c'est InesDeschaines et aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo assez particulière, c'est-à-dire que, comme vous aurez lu dans le titre, on va créer un robot de A à Z, donc avec toutes les explications. Donc là vous vous retrouvez derrière un écran noir, je m'en excuse, j'ai pas encore d'image à vous proposer, mais donc certains m'ont déjà suivi sur la création de mon premier robot qui était un petit peu onéreux quand même, qui est à 100 € rien que pour le robot. Fallait compter les piles à côté, la batterie ou quoi, et ça revenait peut-être un peu cher pour certains. Et bien ici on va faire tout le contraire, on va faire un robot de A à Z, on va le construire du moindre petit moteur jusqu'au capteur, je ne sais pas quoi. Et on va essayer de le faire à moindre prix, donc il va falloir payer évidemment parce que ce sera un robot qui va être programmé par microcontrôleur, donc c'est un mini ordinateur pour des cartes électroniques quoi. Et seulement ça va coûter beaucoup moins cher, donc rien que le kit, la carcasse du robot ce sera à peu près 11 $, donc 9 €. Et l'Arduino c'est à peu près la même chose, 11 $ et à peu près 9 € quoi. Donc 20 € pour la base de ce qui va nous servir, plus les composants que je mettrai plus tard. Donc j'ai vraiment diminué les coûts. Et on va faire ce robot de A à Z, donc il y aura des images, etc. Et j'ai des images, des vidéos qui ont déjà été tournées, des tests, etc. Et donc je vais répartir ça sûrement en 6 vidéos peut-être, non peut-être pas en 6 vidéos, mais en plusieurs vidéos, ça c'est clair. Parce que c'est vraiment beaucoup de temps, créer un robot ça se fait pas en 1 heure. Il faut savoir que je l'ai jamais programmé par Arduino. Arduino c'est une petite carte qui est vachement bien faite avec toutes les sorties, etc. fait à l'avance par Arduino. Enfin bref, c'est vraiment une carte magique. Donc j'avais déjà créé une carte microcontrôleur moi-même, mais disons que c'est une pin, je l'ai à côté de moi, 3... C'est par un câble de 16 pins, je sais même pas que si... Non, de 30 pins, pardon. Donc c'est un câble de 25 pins, pardon, tant pour moi. C'est un câble de 25 pins que je ne sais pas où trouver franchement, donc je ne sais pas utiliser ma carte, puisqu'elle sera pas lue. Donc je sais vraiment pas où l'utiliser, donc j'ai dû racheter une Arduino. Cette première partie sera les explications, le prix, etc. On ira ensuite sur la partie 2, ce sera la fabrication du robot en lui-même, donc je la ferai en photo parce que je n'ai pas de caméra, pas les moyens de m'en acheter une actuellement. Troisième, on va programmer le robot, donc il y aura de la programmation à faire en langage C, enfin en langage Arduino comme certains disent. Il n'y a vraiment pas de différence entre le langage Arduino et C, enfin peut-être un petit peu, mais c'est la même base quoi. Ensuite on fera les tests, donc c'est assez important. Ensuite on va enchaîner sur les améliorations, parce que les tests c'est bien marrant, mais enfin la programmation, le premier programme qu'on fait c'est bien marrant, ça fonctionne et tout, c'est sympa. Mais il faut l'améliorer notre robot, on va pas le laisser comme ça. Je compte lui rajouter un bras robotique, des ailes, un lance-missile avec missile téléguidé. Non, je rigole. Bon, je vais vachement l'améliorer, donc à la base c'est un robot qui sera censé rouler tout seul peut-être. Je compte défoncer ma manette PlayStation 2. Enfin c'est même... Oui, j'ai encore ma manette PlayStation 2, mais c'est pas une manette c'est pas une DualShock. C'est une manette achetée... Voilà, un magasin de fans de jeux vidéo qui n'existe plus aujourd'hui, je sais même pas quelle manette c'est. Donc je compte contrôler aussi le robot par ça, peut-être pas par Bluetooth ou par Wi-Fi, je ne sais pas encore, parce qu'il faut racheter encore des modules, et vu que le robot doit être le moins cher possible, voilà quoi. Et ensuite on fera les tests, et au final on aura terminé le robot quoi, donc voilà quoi, j'espère que ce petit robot va vous plaire, donc il est entièrement fait pour vous. Enfin, pour moi aussi évidemment. Donc c'est surtout pour découvrir un petit peu ce que c'est, ce que j'étudie actuellement, donc j'ai fait 2 ans d'électronique, j'ai mon diplôme en électronique, et je suis en train de faire 3 ans en bachelier comme en mécatronique. Et en gros ça me permettra une passerelle en ingénieur en ingénieur civil, pardon. Et tout ça en fait c'est actuellement ce que j'apprends actuellement. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment faire un robot, tout ça. Il y en a beaucoup qui demandent sur YouTube, il y en a beaucoup qui demandent sur internet. Et voilà quoi, donc en gros je vais tout vous expliquer de A à Z. Je parlerai avec des termes simplistes, donc on va éviter de parler d'intégrateur et tout ça. Il faut quand même avoir une bonne base pour comprendre tout ça. Donc je vais parler vraiment avec des termes simplistes. Il faut savoir lire un petit peu d'anglais parce qu'il y aura des datasheets. Un datasheet
C'est un petit document qui explique par exemple le fonctionnement d'un microcontrôleur, d'un L293D, donc 293D pour les Français. Enfin bref, tout ça, je vais vous l'apprendre pendant qu'on construira le robot. Hein. Il a déjà une bonne base, il fonctionne. J'ai déjà testé plusieurs programmes, il n'y a que l'écran LED qui foire un petit peu, mais je compte regarder ça après. Et voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve. Est-ce que je fais une partie maintenant? Pas. Oui, allez, je vais vous montrer un petit peu la partie 1, explication prix. Et la fabrication, ce sera pour plus tard. Allez.